La littérature sur la stigmatisation peut nous permettre de comprendre les deux points suivants. Pourquoi les personnes sans emploi vivent des difficultés et rencontrent vraiment des difficultés à se réinsérer socialement et professionnellement parlant. Et là, j'ai essayé de montrer qu'il y a des processus psychologiques auto-handicapants liés aux stéréotypes négatifs de chômeurs qui fait qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils n'arrivent pas à montrer des comportements de recherche d'emploi suffisants, ils n'arrivent pas à montrer des performances suffisantes lorsqu'ils sont soumis à un contexte soulignant le stéréotype de chômeur et qu'ils sont aussi confrontés au quotidien à toute une série de discriminations, de barrières réelles qui les empêchent d'avoir accès à l'emploi ou à toute une série de choses. Le troisième point, quant à lui, est vraiment le lien entre la stigmatisation et le bien-être. La stigmatisation des chômeurs a bien un effet négatif sur le bien-être, mais que face à cette stigmatisation, les chômeurs réagissaient et essayaient de se protéger d'une manière ou d'une autre, et notamment en minimisant la discrimination personnelle qu'ils rencontraient par rapport à la discrimination groupale, en utilisant leur perception de discrimination groupale, car ça leur permet d'une certaine manière de se sentir moins responsables de l'ensemble des difficultés qu'ils rencontrent, ou ça leur permet aussi de se sentir un peu au-dessus du lot, vu qu'ils sont finalement dans une situation plus enviable que le reste du groupe, vu qu'ils tendent à minimiser leur discrimination personnelle. Il y a l'importance de discuter premièrement de la stigmatisation des chômeurs. Il y a réellement un problème avec ce groupe et qu'ils n'en sont peut-être pas responsables, qu'il y a au-delà il y a toute une série, qu'ils ne sont pas sous le contrôle de leurs stigmates. Ce n'est pas leur faute s'ils sont chômeurs. En tout cas, pas entièrement leur faute. Là, je pense qu'à partir de ce moment-là, lorsqu'ils comprennent qu'ils ne sont pas responsables, ils commencent aussi à détruire le stéréotype de chômeur. Et donc, c'est vraiment, je pense, ça qu'il faut aussi parler. C'est que tous les chômeurs ne sont pas fainéants, incompétents et profiteurs du système. Et je pense que beaucoup de problèmes viennent de ce côté-là. C'est comme s'ils n'avaient pas intégré que la plupart des chômeurs ne sont pas responsables de leur situation. Par exemple, en Belgique, on demande de signer la signature je vais rechercher, je vais mettre en place une recherche active d'emploi. Ces questions, moi, me posent problème, surtout dans un contexte où, en Belgique, par exemple, dans certaines régions, et je pense qu'à Lille aussi, il n'y a pas de l'emploi pour tous. On arrive à des pourcentages de 20-30% sur certaines 20-30% de taux de chômage dans certaines villes. Et lorsqu'on regarde vraiment certaines populations, là, ça monte à 50-60%. Alors, est-ce qu'on peut envisager de dire à des personnes sans emploi, signer un papier alors qu'on sait bien qu'ils ne trouveront pas de l'emploi? Donc, là, il s'agit peut-être d'une forme de responsabilisation qui est un peu perverse. Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. Le problème de l'individualisation, c'est qu'on oublie, c'est qu'on se centre sur l'individu et de ce fait, on responsabilise l'individu. Maintenant, tout dépend comment c'est fait. Si le formateur ou si l'accompagnateur permet aux chômeurs, lorsqu'ils, par exemple, ne trouvent pas d'emploi, de se déculpabiliser, de se déresponsabiliser, de lui dire « n'oublie pas, c'est vrai, c'est dur la situation de chômage, les chômeurs rencontrent de la discrimination, les chômeurs ne sont pas entièrement responsables de leur situation », là, je ne suis pas contre, tout en essayant de lui dire « oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras ». Il
faut travailler, je pense, sur les deux champs. C'est d'essayer de motiver les gens, mais tout en les avertissant qu'il n'y a peut-être pas d'emploi pour tous et que s'ils ratent, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'emploi pour tous, donc les déresponsabiliser, mais créer aussi des lieux où ils peuvent discuter. La discrimination groupale, pourquoi est-elle positive? N'est-ce pas parce que c'est peut-être un lieu où on a pu discuter des difficultés rencontrées par le groupe? Moi, je pense que c'est peut-être une possibilité. Parler des difficultés qu'on rencontre, rencontrer d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que nous apporte énormément en termes de soutien, de comparaison et d'autres choses. Et donc, vraiment, créer des lieux de rencontre avec des buts, des finalités, et ça c'est encore mieux parce que ça permet de compenser certaines fonctions de l'emploi, sont vraiment pour moi une des meilleures solutions.